À Madagascar, le site de vaccination du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befela Tanana reçoit les groupes de personnes prioritaires. Les missionnaires et les étudiants qui doivent partir à l'étranger sont les premiers bénéficiaires du vaccin Johnson & Johnson, mis à part les bénéficiaires spécifiques. Les personnels de santé qui n'ont pas reçu la première dose du vaccin Covishield seront vaccinés en priorité pour cette campagne de vaccination. Les publics prioritaires pourront s'inscrire en ligne puis approcher le centre de vaccination spécifique. La carte de vaccination électronique pourra être récupérée à partir du 20 août 2021. La Turquie va envoyer au Sénégal 12 tonnes de matériel médical dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, selon une annonce du 10 août du chef de l'État sénégalais Macky Sall. Il a déclaré sur Twitter avoir eu un entretien avec le président turc Recep Tayyip Erdogan qui l'a assuré du soutien de la Turquie dans la lutte anti-Covid-19 avec l'envoi de 12 tonnes de matériel médical. Le Sénégal est confronté à une troisième vague de Covid-19 avec une hausse des contaminations et du nombre de décès sous l'effet du variant Delta. Le 10 août 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait état d'un nombre record de 31 décès liés à la Covid-19 et 336 nouvelles contaminations pour le compte des dernières 24 heures. À quelques jours de la réception du premier lot de vaccins Johnson & Johnson au Malawi, les autorités ont appelé les moins de 18 ans à ne pas se faire vacciner afin d'éviter toute complication de santé. Cela a été révélé le 4 août 2021 à Lilongwe lors d'un atelier du ministère de la Santé qui formait les journalistes aux informations clés sur la vaccination Johnson & Johnson. Selon les autorités locales, le développement de Johnson & Johnson, tout comme les autres vaccins, implique des essais cliniques rigoureux et des tests sur des personnes âgées qui ont été durement touchées par la pandémie. Au Maroc, les internautes, particulièrement les femmes allaitantes, ne cachent pas leur inquiétude par rapport à la vaccination. Le sujet a pris de l'ampleur au lendemain de la publication d'un communiqué du ministère de la Santé élargissant la campagne de vaccination, entre autres, aux femmes allaitantes. Le docteur Tahed Berada, gynécologue obstétricien, encourage ces femmes à opter pour la vaccination tout en continuant à allaiter leurs enfants, partant du principe que le lait maternel représente un nutriment essentiel pour le nouveau-né et le nourrisson. Il rappelle par ailleurs que l'Organisation mondiale de la santé, qui avait précisé que le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, n'a pas été détecté dans le lait maternel selon un nombre limité d'études à ce jour. Au Rwanda, 10 des 50 secteurs administratifs qui ont été placés sous verrouillage il y a 15 jours resteront sous ordonnance de séjour à domicile jusqu'au 31 août au moins. Les secteurs comprennent Bihimana dans le district de Rurango, Tumba et Chisramvu dans le district de Ouy, les secteurs de Rukara, Murundi, Nyamirama et Mviri dans le district de Kanyosa, ainsi que les secteurs de Murura, Remera et Kajeo dans le district de Gastibo, selon un communiqué du ministère des collectivités locales. La décision de lever les fermetures dans 40 secteurs et de prolonger les ordonnances de séjour à domicile dans 10 autres a été éclairée par une évaluation menée par les autorités sanitaires.